Alors, concernant la possibilité de réaliser des infrastructures de RER dans un certain nombre de métropoles, l'idée n'est pas nouvelle, puisque la loi d'orientation des mobilités votée en 2019, sous le précédent quinquennat, avait ouvert la voie avec une quinzaine de villes qui avaient été citées et pour lesquelles des infrastructures pourraient être potentiellement réalisées. Il reste aujourd'hui à déterminer quelles seront les modalités de financement, quelle part sera prise par l'État, par les régions, et quel sera le reste à charge pour ces métropoles. Dans un contexte, bien sûr, où l'inflation et où l'augmentation d'un certain nombre de coûts de fonctionnement pour les métropoles limite leur capacité de financement. Le gouvernement a proposé effectivement la mise en œuvre de solutions d'aide à la vie partagée. Ces solutions constituent une réponse prometteuse pour les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, notamment dans les territoires ruraux. Le vieillissement et cette perte d'autonomie sont des problématiques majeures pour nos territoires et doivent nous permettre de conserver ces populations dans des conditions tout à fait acceptables. Et nous devons être en recherche de solutions pour permettre à ces personnes de vivre un quotidien plus agréable. Nos forces armées sont, d'un point de vue tactique, prêtes à un engagement majeur. Les crédits consacrés dans le cadre de la loi de programmation militaire permettent désormais une remontée en puissance de nos différentes composantes. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, ce sont près de 44 milliards d'euros qui sont dédiés à notre défense et qui permettent à nos forces armées de retrouver un niveau plus ambitieux pour faire face à la conflictualité à travers le monde. Nous devons cependant réaliser encore un certain nombre d'efforts. Il s'agit principalement d'efforts réalisés sur certaines munitions, mais également sur l'accélération de la livraison d'un certain nombre de matériel.